Bonjour, aujourd'hui je vous emmène dans le canyon du Gros Riou dans les Alpes-Maritimes. Selon les topos, il s'appelle Gros Riou ou Clacourt puis Gros Riou. Pour réaliser cette descente, nous aurons mis 4 heures. Vous commencez par vous garer dans le village de Cuébry, pas besoin de navette. Vous descendez du parking vers le village et vous arrivez sur cette route qui se transforme en chemin. Lorsque vous arrivez au pont matérialisé ici par la flèche violette, il s'agit de ce que j'appelle la deuxième partie, ou qui correspond également à la fin de Clacourt. Vous pourrez estimer le débit à ce moment-là, tout en sachant que le lit de la rivière est assez long, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, vous remontez le chemin jusqu'à la ligne ISO 600 mètres, et c'est le début du canyon dans lequel vous trouvez un bel enchaînement présenté ici. Le canyon commence par de belles dalles qui amènent très rapidement au premier obstacle, ici la C10, vue du haut, ici vue du bas, qui enchaîne très rapidement sur la C25 que l'on voit ici du haut. Et ici du bas, avec une faune qui n'est pas inintéressante. Un petit ressaut de quelques mètres à désescalader nous amène au dernier rappel de l'encaissement, que l'on voit ici qui est vraiment très encaissé et assez étroit, vue du bas. Et on arrive ensuite sur une partie plus ouverte, constituée de quelques rappels. Là, le même rappel que tout à l'heure, mais vu du bas. Un autre rappel. Et quelques petits sauts. C'est souvent ouvert, et on arrive souvent dans des belles vasques cristallines comme ici. La deuxième partie est probablement la plus technique. Après un rappel en fil d'araignée depuis le pont, que l'on voit ici, on arrive dans un encaissement qui nous amène à la cascade C22 que l'on va pouvoir négocier de plusieurs façons différentes. L'option numéro 1 consiste à passer par le petit trou que l'on voit ici où il faudra faire attention au débit et à ressortir de l'autre côté. Je vous le montre ici avec la flèche. L'option numéro 2 consiste à passer au-dessus du trou là où il y a la flèche et ensuite de faire un petit fil d'araignée. Et enfin l'option que nous avons choisie, un rappel sec de 22 mètres qui commence dans une petite boulotte à l'intérieur d'un petit trou et qui longe la cascade. La deuxième partie, c'est vraiment à Colombe. Vous évoluez dans un milieu assez ouvert, où vous pourrez trouver quelques petits passages comme ici, puis l'encaissement se prononce, toujours dans de très belles vasques avec de l'eau toujours très cristalline. Cela vous amène ensuite dans 3 vasques suspendues dans un très bel encaissement. Ici la première cascade que l'on a négociée en rappel. Il faudra faire attention au débit avant de s'y engager. Il y a également un rappel hors eau qui est possible. La même cascade vue du bas. Et qui nous amène à soit un saut, soit un relais. Le saut fait environ 7 mètres. Pour la dernière vasque, vous pouvez faire soit un toboggan sec comme ici, soit, si vous avez bien visé, un beau petit saut. Ici l'enchaînement vu du bas avec toutes les vasques suspendues. Le dernier gros obstacle est une cascade de 8 mètres ou un toboggan de 8 mètres, auquel cas il faudra faire attention si vous prenez le toboggan à ne pas venir taper la roche ici. Lorsque vous arrivez sur ces magnifiques dalles, il s'agit de la fin du canyon. En remontant sur un chemin très raide, vous mettrez environ une demi-heure pour rentrer à la voiture. Pour ne rien rater de mes aventures, abonne-toi à ma page et surtout active les notifications. Tu verras ainsi des vidéos de spéléo, plongée, ski, canyon et bien d'autres. À bientôt!